confort, salon de l'automobile 83, il est là dans les halls, la nouvelle Golf plus grande, plus moderne, plus aérodynamique. Herbert Schaffer, chef designer de Volkswagen, a respecté les lignes de Giorgio Giugiaro, mais a tout affiné, poli et amélioré. Le coefficient de traînée chute de 0,42 à 0,34. La longueur augmente de 17 cm pour atteindre 3,98 m. L'intérieur offre plus d'espace et dans les cavités, de la cire, des quantités massives de cire, tellement qu'elle s'écoulera encore des trous de drainage des années plus tard, laissant des traces noires sur l'arrière. La Golf 1 se décomposait comme du pain au soleil. La Golf 2 est censée être construite pour l'éternité. Mais les fans regardent avec scepticisme. Oui, la nouvelle Golf a fière allure. Oui, elle offre plus de confort. Mais où demande-t-il où est la GTI? Elle n'arrive qu'en janvier 84 et quand elle arrive, la déception est grande. Car sous le capot se trouve le même moteur de 1,8 litre que dans le dernier Golf 1 GTI, 112 chevaux à 5500 tours, 150 Nm de couple. Sur le papier, seulement 2 chevaux de plus que l'ancienne 1,6 litre, mais la nouvelle voiture pèse 960 kg, 100 kg de plus que sa prédécessrice. Les premiers essais confirment les craintes. Automoteur Unsport mesure un temps plus long de 0,3 de seconde de 0 à 100. La vitesse maximale est pratiquement la même malgré un meilleur coefficient de traînée. La GTI est devenue molle, écrivent les magazines, elle a perdu son âme, mais ensuite on la conduit et soudain on remarque il y a autre chose. Le couple maximal est désormais atteint à 3100 tours au lieu de 3500. Le moteur reprend plus volontiers à bas régime grâce à l'élasticité prononcée du moteur. La GTI peut être conduite en utilisant aussi peu le levier de vitesse qu'une voiture automatique, écrit Thomas Fischer dans Automotor and Sport. La nouvelle GTI n'est pas plus rapide, mais elle est plus détendue, plus cultivée, plus adulte, et c'est exactement ça son secret. La Golf 2 GTI n'est plus une révolutionnaire, c'est une voiture familiale qui se trouve très rapide. Vous pouvez emmener les enfants à l'école le matin, aller au magasin de bricolage à midi, charger les courses le soir et si la route de campagne est libre, vous montrez à n'importe quelle BMW 320i ce qu'elle vaut. La Golf 2 GTI, la première GTI que vous pouvez acheter aussi en 4 portes, la première GTI pour laquelle vous pouvez commander une direction assistée, la première GTI qui est plus synonyme de confort que de rébellion. Et l'esthétique dans tout ça, elle reste discrète, un fin cadre rouge autour de la calandre, des passages de roues en noir plastique évasé, emblème GTI à l'avant et à l'arrière, un encadrement noir de la lunette arrière, de fines bandes décoratives sur les côtés, pas besoin de plus. À l'intérieur, les sièges sport à motif écossais, le ciel de toit noir, le volant à 4 branches avec les 4 boutons de klaxon rond domine et un réservoir qui ne contient plus de maigre 40 mais de solide 55 litres. Un détail qui fait la différence sur les longs trajets. Mais Volkswagen le sait, la GTI a besoin de plus, elle a besoin d'un point d'exclamation et il arrive en mars 86. La Golf GTI 16V, 4 soupapes par cylindre entraînées par 2 arbres à cam en tête, 139 chevaux à 6100 tours, 168 Nm de couple. Soudain, la vitesse maximale atteint 206 km/h. Soudain, c'est 8 secondes de 0 à 100 et soudain, la GTI est de retour là où elle doit être, au sommet.
La CSV convainc même en comparaison avec une BMW 320i en accélération, élasticité et consommation. La Golf plus légère et moins chère est supérieure aux 6 cylindres bavarois. La meilleure onctuosité, le confort de suspension plus équilibré, ce sont les arguments qui restent à la BMW. Mais sur la route, la 320i ne voit plus que les feux arrière, double phare de tailles inégales, une lèvre de spoiler avant profonde avec prise d'air, un discret emblème CSV à l'avant et à l'arrière, un double échappement. La CSV dit doucement mais clairement « Je suis spécial » et l'échelle du compteur monte désormais jusqu'à 260 km/h, contrairement au principe habituel de GTI de l'humilité. Mais quand on a 139 chevaux sous le capot, on peut se vanter un tout petit peu. Le prix, 25 595 marks pour la CSV, 22 760 marks pour la GTI normale. La Ford Escort Turbo RS coûte 28 750 marks. La GTI n'est pas bon marché, mais elle est moins chère que la concurrence et meilleure. 2/3 des clients GTI commandent une CSV, cela dit tout. Mais Volkswagen ne dort pas, le catalyseur arrive en 87, la GTI normale perd 5 chevaux et en a désormais 107, la CSV perd 10 chevaux et arrive à 129, encore assez pour s'amuser, encore assez pour être rapide. En 88, les phares anti-brouillard et la direction assistée sont ajoutés, le facelift apporte de nouveaux volants, de nouveaux sièges, des commandes de colonnes de direction plus épaisses, les vitres triangulaires des portes avant disparaissent. En 89, suivent des pare-chocs plus grands et de nouveaux sièges avant. La Golf 2 grandit, mûrit, devient plus adulte. Et puis, en 1990, vient le coup de massue, la Golf GTI G60, injection électronique, compresseur G, 160 chevaux, 225 Nm à seulement 3500 tours, de 0 à 100 en 8 secondes 3, plus de 220 km/h en pointe. La G60 n'est plus une GTI, c'est une arme civilisée, adulte, utilisable au quotidien. Elle coûte 37 125 marks, plus qu'une Golf GL bien équipée, mais toujours moins que de nombreux concurrents de puissance comparable. Mais il y a une surenchère, une que peu de gens connaissent, la Golf Limited, 71 exemplaires, construits à la main, compresseur G60, moteur CSV, 210 chevaux, 247 Nm, transmission intégrale, de 0 à 100 en 6 secondes 7, un encadrement bleu dans la calandre, une lèvre de spoiler profonde, un cuir raffiné à l'intérieur. À première vue, elle ressemble à une CL mal pimpée. Sur la route, elle distance tout. La Limited est aujourd'hui presque inestimable. Près de 50 000 € pour une voiture qui n'a jamais été conçue comme une sensation, juste comme la preuve que Volkswagen peut le faire, si Volkswagen le veut. Et puis, il y a la Rallye Golf G60. 5000 exemplaires construits pour l'homologation, aile fortement élargie, double phare rectangulaire, jupe latérale, pare-chocs spéciaux, 160 chevaux tirés de 1760 cm3. La cylindrée a été réduite pour pouvoir concourir dans la classe des moins de 3000 cubes, une voiture de rallye pour la route, un modèle spécial d'homologation. Aujourd'hui, une bonne Rallye Golf coûte plus de 25 000 €. Certains exemplaires partent pour beaucoup plus. La Golf 2 GTI devient un phénomène. De 84 à 91, Volkswagen construit 628 000 GTI, plus que toute autre génération GTI, plus que la légendaire UR GTI. La Golf 2 GTI prétendument molle, prétendument sans âme, devient la GTI la plus réussie de tous les temps. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est plus seulement là pour les jeunes fous, parce qu'elle est là pour ceux qui ont vieilli, qui sont devenus des familles, qui portent des responsabilités, mais qui ne veulent pas renoncer au plaisir de la conduite.
La Golf 2 est la première Golf conçue pour une production entièrement automatisée dans le légendaire hall 54 de Wolfsburg. Les voitures sont créées avec des robots industriels, tôle partiellement galvanisée, scellement des cavités, pièces de carrosserie collées. La Golf 2 est la première Golf où la durabilité est plus importante que le nombre d'unités et cela fonctionne plus de 20 ans après l'arrêt de la production. 450 000 Golf 2 roulent encore sur les routes allemandes. Aucune autre compacte n'a réussi cela. En Chine, la Golf 2 devient une légende. La version tricorps, la Jetta, est produite là-bas de 1997 à 2013 en tant que FAW Volkswagen Jetta. Elle devient un best-seller, une Golf 2 qui est encore construite 30 ans après sa première dans un pays où elle n'a jamais été connue comme Golf 2. Ça, c'est du succès. Les modèles spéciaux font de la Golf 2 une légende. Edition 1 avec des peintures spéciales quartzite métallique ou dark burgundy, perleft, jantes BBC de 15 pouces, clignotant blanc, intérieur bleu Maurice, édition Blue, 2100 exemplaires. Light Blue, Pearl Effect, siège en cuir chauffant Fire and Ice avec dark violet Pearl Effect et inscription arrière magenta, célèbre grâce au film de Willy Bogner Jr. Chaque modèle spécial raconte une histoire, chacun est aujourd'hui très recherché. Mais le véritable triomphe de la Golf 2 GTI se situe ailleurs. Il réside dans le fait qu'elle a prouvé, vous pouvez succéder à une légende, vous pouvez devenir plus grande, plus lourde, plus confortable et pourtant être meilleure. Vous n'avez pas besoin d'être plus bruyant pour être entendu, vous n'avez pas besoin d'être plus rapide pour vous convaincre, vous devez juste être honnête, assumer ce que vous êtes, une voiture familiale avec une âme, une voiture de tous les jours avec un cœur, une voiture avec l'emblème GTI. Aujourd'hui, une Golf 2 GTI 16V bon état coûte entre 8 000 et 15 000 euros. Aux États-Unis, un exemplaire parfaitement restauré s'est vendu 81 000 $. En 10 ans, la valeur a doublé. Les modèles G60 se situent à plus de 20 000 euros. La Rally Golf à plus de 25 000 euros. La Limited, presque inestimable. Même les Golf 2 normales en bon état coûtent désormais 3 000 à 6 000 euros. L'offre diminue, la demande augmente. Alors, ce qui s'est vraiment passé avec la Golf 2 GTI, c'est qu'elle a gagné. Pas contre la Golf 1, mais contre elle-même. Elle a prouvé que l'évolution n'est pas une trahison, que plus grand ne signifie pas moins bon, que confort et plaisir de conduire ne sont pas des opposés. Elle a transformé la génération Golf en la génération qui dit encore aujourd'hui « Ma première vraie voiture était une Golf 2 ». La Golf 2 GTI est comme un bon vin rouge, elle n'est devenue meilleure qu'avec l'âge. Les critiques de 84 sont les collectionneurs d'aujourd'hui. Ceux qui criaient alors à la trahison paient aujourd'hui le prix fort pour des exemplaires non modifiés parce qu'ils ont compris. La Golf 2 GTI n'était pas la moins bonne GTI, elle était la GTI adulte, la GTI qui a compris qu'on n'a pas toujours besoin d'être le plus brillant pour être le meilleur. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de la Golf 2, que parfois les meilleures suites sont celles qui sont différentes, celles qui n'essaient pas de copier l'original, celles qui tracent leur propre chemin, celles qui sont plus silencieuses mais qui vont plus loin, celles qui ne se battent pas contre le passé mais avec lui. La Golf 2 GTI, la voiture de la génération qui a grandi sans vouloir devenir adulte, qui a pris des responsabilités sans abandonner ses rêves, qui ne voyait pas la famille et le plaisir de conduire comme une contradiction, mais comme une évidence. Et c'est exactement pourquoi elle est aujourd'hui plus recherchée que jamais, parce qu'elle a prouvé que vous n'avez pas à choisir, que vous pouvez avoir les deux, qu'une bande rouge sur la calandre en dit parfois plus que l'échappement le plus bruyant. 628 000 Golf 2 GTI,
plus que jamais auparavant, plus que jamais après, la prétendue trahison est devenue le plus grand triomphe et c'est peut-être la plus belle chute de toutes, que les critiques d'hier sont les acheteurs d'aujourd'hui, que l'histoire n'est écrite par ceux qui crient le plus fort, mais par ceux qui durent le plus longtemps. La Golf 2 GTI est toujours là, sur les routes, 450 000 exemplaires, plus de 30 ans après l'arrêt de la production. Construite pour l'éternité, aimée pour l'éternité, c'est ça le véritable héritage. Pas les chiffres, pas la performance, pas la vitesse, mais le fait qu'elle ne s'arrête tout simplement pas, n'arrête pas de rouler, n'arrête pas de passionner, n'arrête pas d'être une légende.